C'est commencé. D'accord. C'est vrai? Ben oui. Oh mon Dieu. Bon. Donc, bonjour, Christian. Bonjour, vous Ah, deux. bon, Es-tu prêt? Je Oui, suis ça assez énervée que tu sois là. Merci tellement. fait plaisir. C'est le podcast qu'on attendait depuis... Liz a dit, depuis qu'on a commencé le podcast, c'est ça qu'elle voulait. Le plus. Je vais juste Ouais. faire deux petits disclaimers, OK? Joanie puis moi, on est habillés comme ça parce qu'on ne savait pas le sujet d'aujourd'hui. OK? On pensait que c'était demain. On pensait que c'était demain. Fait que, bon, Ouais. voilà. Ça, c'est dit. Deuxièmement, on s'est demandé, avant, on a le droit de te tutoyer et de dire Christian. Donc, voilà, ça, c'est réglé. Parfait. Ouais. Continue ce que tu dis. Donc, oui, ben, on voulait recevoir Christian pour parler en fait, du monde de Le la P-word. pédophilie. Ben, ça, c'est un autre disclaimer. Fait que les gens, ben, je pense que c'était écrit dans le titre, là, mais les gens qui sont plus sensibles à ce niveau-là. Aujourd'hui, on va vraiment... c'est un sujet qui me touche personnellement, puis qui touche beaucoup de personnes. Et je suis vraiment fière et contente que tu sois là parce que j'espère, là, t'as amené des ressources. On savait même pas qu'il y avait des ressources. En fait, il y en a... Tu vas pouvoir l'expliquer, il y en a juste une. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter, dire ce que tu fais, depuis combien de temps, puis pourquoi que tu fais ça? Ben, mon nom, c'est Christian Joyal. Fait que je suis professeur en psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, le QTR. Je suis aussi chercheur à l'Institut Philippe Pinel. Fait que je suis prof depuis une quinzaine d'années, puis je suis chercheur depuis 2002 à Pinel. Puis à Pinel, ben, on voit des gens qui ont des troubles mentaux, évidemment, des troubles mentaux sévères. Puis il y a des gens qui ont des troubles psychotiques puis qui ont commis un crime. Puis il y en a d'autres qui ont des problèmes sexuels, dont la pédophilie puis l'attirance sexuelle envers les enfants. Et puis, donc, à Pinel, il y a des laboratoires spécialisés pour évaluer les gens, pour savoir s'ils sont à risque de passer à l'acte ou s'ils vont le refaire, le récidiviste, des trucs comme ça. Et moi, j'ai commencé à travailler sur la schizophrénie, puis le lien avec la violence. C'est juste une minorité de gens qui peuvent être violents, atteints de schizophrénie, mais quand c'est violent sérieusement. Et puis, on a fait le tour du jardin, puis j'ai eu des enfants, 3 garçons. Et puis là, j'ai commencé à réaliser qu'il y a c'est surtout presque juste des hommes, là. Il y a des hommes qui sont attirés sexuellement vers des jeunes garçons. Entre 8 et 12 ans, c'est l'âge de prédilection, si je peux dire ça. Et là, je me suis demandé, mais pourquoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe là? En même temps, moi-même, j'ai été victime d'agressions sexuelles, pas très traumatisante, mais par quelqu'un qui me gardait, fait que un ado de 15-16 ans, puis les gens réalisent pas que le tiers des agressions sexuelles sont commises par des ados. Oh! Ouais, puis ça, on le dit pas beaucoup, ouais. Puis le type d'adolescent, c'est 2 grands types. Il y a celui qu'on voit plus souvent, c'est ceux qui aimeraient bien avoir une blonde, mais qui sont comme... ils sont pas capables. Fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'amis, tu sais, ils se font rejeter pas mal, ils ont pas un grand cercle d'amis, puis c'est sûr qu'il y a pas... Ils attirent pas les filles, tu sais, puis... T'as la testostérone dans le tapis, tu découvres un peu la sexualité, mettons, t'as 14, 15 ans, puis là, ben, tu fais des expériences avec des enfants. Puis c'est pas mal ton niveau aussi. Des fois, c'est même le niveau d'âge mental, des fois non. Mais c'est des ados que j'appelle un peu paumés. Puis t'as d'autres ados, c'est plus délinquants antisociaux. Eux autres sont pas attirés vers les enfants, mais s'il y a une occasion qui se présente... ils n'ont aucune empathie, ils s'en foutent de ce que ça peut faire à l'enfant ou à la fille. Tu sais, ça peut être une fille, la prochaine, ils vont comme faire de l'abus sexuel. Fait que ça, c'est encore là, des fois, c'est des filles qui vont abuser, mais c'est rare. Il y a des gardiennes qui font ça, mais c'est rare. Habituellement, c'est des garçons, puis pour la pédophilie, c'est presque juste des hommes. Oui. Excuse-moi, tu dis pédophilie, puis pour les enfants, c'est quoi la ça, différence? c'est une excellente question. Ça, c'est une chose que les gens réalisent pas, c'est qu'il y a une bonne différence entre un agresseur sexuel d'enfant puis un pédophile. Énorme différence. Ben énorme. Des fois, non, Je pas pensais que tout. c'était la même chose. Tout le monde pense ça. C'est que je te dirais qu'environ la moitié des cas d'agression sexuelle, c'est pas fait par des pédophiles. C'est fou, hein? C'est des gens qui ont agressé un enfant, mais eux, ils fantasment pas là-dessus, ils pensent pas à ça, c'est pas ça qui les branche le plus, c'est pas leur préférence. C'est juste que c'est des gens qui sont très impulsifs, beaucoup de libido, ben de testostérone. Et là, c'est le genre de mononcle dans les parties avec l'alcool qu'il y a une fille de 12 ans qui passe, puis là, il y a une agression qui se fait.
Puis quand je dis agression, c'est pas juste nécessairement un viol. Là. Tu sais, ça peut être des attouchements, c'est une agression sexuelle pareille. Là. Et là, lui, le bonhomme, mon oncle, avec les mains baladeuses, c'est pas un pédophile. Mais il a quand même agressé quelqu'un de 12 ans. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis aussi, c'est pas tout. Il y a beaucoup, thank God, de pédophiles qui n'ont jamais rien fait. Ils savent. Mais ils savent aussi qu'il faut avoir un certain niveau d'intelligence puis cognitif que ça fait du mal à l'enfant. C'est pas pour rien qu'un enfant peut pas consentir. Il n'y a pas la maturité ni physique ni intellectuelle pour consentir. C'est pas le temps, là. Et lui, cette personne-là, le sait. Et donc, il passe pas à l'acte. Il fait pas. Il fait rien. Fait que tout le monde pense que tout pédophile est dangereux et que tout acte pédophilique, ce qu'on dit une agression sexuelle, c'est commis par un pédophile. Mais non. Y a-tu un pourcentage que tu as à peu près? Oui, 50-50. Ah! Ouais. 50% des pédophiles qui existent, ben pas qui existent, mais mettons, ils passent à l'acte. C'est plus que ça. OK, je pensais que tu disais, si tu prends un acte qui a été commis, tu sais qu'un enfant qui est victime d'une agression sexuelle, c'est 50-50 les chances que la personne qui l'a commis soit vraiment, rencontre les critères diagnostiques de pédophilie, mais 50% que non, c'est quelqu'un qui est marié, qui tripe sur les femmes adultes, mais que là, il y a eu une occasion, il y avait un désinhibiteur, souvent c'est l'alcool, ou n'importe quelle sorte de drogue, et puis dans un party de famille, ou you name it, le beau-père qui se retrouve tout seul, ça aussi c'est un grand classique. Fait que t'as des gens qui vont cruiser des mères de famille célibataires expressément pour ses enfants. Tu sais, si la fille, elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas intéressante. Là. Ça, c'est vraiment pédophile. Mais t'en as d'autres. C'est des gars, c'est juste des bad guys, tu sais. Fait que là, la fille est partie avec pour faire l'épicerie, un party avec ses chums de filles, whatever. Le gars se retrouve tout seul avec son enfant. Le gars, il n'est pas nécessairement pédophile, mais si c'est un bad guy, il passe à l'acte parce que impulsivité, libido, pas d'empathie. Fait que si tu n'es pas à la place de l'autre, ben c'est ça que ça donne. Puis c'est quoi le pourcentage justement de pédophiles qui passent à l'acte? Bien c'est une super bonne question. On ne sait pas, ils veulent pas le dire. C'est ça. C'est impossible, c'est presque impossible. C'est tabou à... Ben oui. Tu sais, c'est quand on demande à la population générale, vous, puis on le demande, hein, avez-vous eu est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une relation sexuelle avec une personne de 13 ans ou moins? C'est ça la définition de pédophilie. C'est où que vous demandez ça? Ou... Quand on fait des sondages avec des compagnies, des firmes de sondage privées, nous autres, ça s'appelle BIP, mais genre léger, des choses comme ça. Puis là, on demande aux gens plein de trucs sur leur sexualité. C'est vraiment le fun. Il y a du monde qui répond à ça pour puis moi, je suis payé pour faire ça. T'imagines-tu? Quel job de rêve! Le monde, ils répondent tout par ordinateur, c'est pas par téléphone. Là. Mais il y en a qui répondent oui. Ben, c'est ça qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est 1,5 %. Mais c'est-tu vraiment 1,5 % ou c'est juste 1,5 % du monde qui ont répondu oui? Y a-tu, mettons, la question, est-ce que vous avez déjà ressenti une attirance pour un enfant sans agir? Oui, il y a ça, mais ça encore là, c'est en bas, c'est 3-4 % tout le temps. 3-4 %. Mais la question qui m'intéresse le plus, c'est est-ce que vous avez déjà été victime quand vous étiez enfant? Ouais. Et là, c'est pouf! Ça monte, là, parce que là, il n'y a pas de gêne. T'sais. Nous, on a beau dire l'adresse IP, on peut pas l'avoir, ton adresse IP, on peut pas te retrouver. Tu vas, c'est quand même illégal si tu as déjà fait de quoi. Mais si toi, tu as été victime... Oui, il y en a beaucoup. Là, une fille sur 4, allô, c'est fou raide. Une fille sur 4. Qui a déjà été victime d'agression avant l'âge de 18 ans. Ouais. Bang. Boum. Puis un gars sur 10. Tu vois, moi, je pense que c'est une fille sur 3. Fait que c'est moins. Ouais, mais après, ça, c'est à vie, comme si je vous demande, vous, est-ce qu'il y a une chance sur 3 que oui? Mais ça, c'est peut-être pendant que tu étais à l'université, dans un party. Mais c'est énorme, une fille. Mais avant 18 ans, man, c'est fou. C'est fou. Puis là, ben, ça a tout changé grâce à MeToo. Puis avant MeToo, tu sais, c'était comme, c'est comme ça. Puis gars, là, c'est juste la pointe de l'iceberg. Là, tu réalises que c'est pas juste dans le milieu artistique, tu sais, c'est dans tous les milieux. Universitaires, il y en a, regarde. C'est dans tous les milieux, mais c'est-tu répandu? C'est fou. Puis quand je dis toujours agression sexuelle, ça peut être se faire pogner le cul, là. C'est une agression, ça. Ouais. Tant que c'est non consentant, c'est une agression. C'est pas obligé d'être un viol, là. Fait que quand tu l'ouvres comme ça, parce que c'est vraiment une agression aussi, là. Sinon, n'importe qui toucherait n'importe qui, là. Fait que, c'est énorme. Fait que tu vois, donc, il y a bien plus de monde qui ont été victimes d'agression quand ils étaient enfants
que de monde qui disent que les autres, ils l'ont fait. C'est comme ça qu'on le sait. Les stats sont pas bonnes, dans le fond. Les stats sont pas bonnes, mais... Pour les gens qui l'ont fait. Là, c'est ça. Puis donc, quand on va parler des ressources tout à l'heure, c'est un de nos buts, c'est de dire aux gens, ben regarde, on va vous aider. Tu sais, t'as vraiment des pensées, des fantasmes, des envies d'enfants, on va t'aider. En échange, tu vas répondre à quelques questionnaires. T'sais. Puis là, on va le savoir. Là, on va rejoindre les gens de la population générale qui sont inconnus des autorités, qui sont inconnus de qui que ce soit de légal, parce qu'ils ne sont jamais passés à l'acte ou ils ne se sont jamais fait prendre, un ou l'autre. Parce qu'il y a souvent ça aussi. Quand c'est dans ta famille, là, souvent, tu ne vas pas appeler la police. Ouais. Est-ce que tu as des gens que tu rencontres? Parce que là, toi, tu les rencontres directement ou pas nécessairement? Ben oui ou non, ça dépend. Comme je vous disais tout à l'heure, nous autres, on est une équipe, là. On peut rencontrer des gens à Pinel, par exemple. Eux autres, là, ils n'ont pas le choix d'être là. Puis là, moi, je m'occupe de l'aspect recherche, fait que on doit les évaluer. Puis la pire chose que tu peux faire, c'est de dire, toi, est-ce que tu es pédophile? Oui. Mais c'est ce qu'ils font dans le monde entier encore aujourd'hui. Ils répondent à des questionnaires, tu sais. Voyons, tu es dans un cadre médico-légal, puis là, on va te décider si tu vas aller en dedans. Pédophile, bonne chance. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on dit au contraire, dis rien, là. Assis-toi ici, là. Puis nous, on les met dans un contexte de réalité virtuelle parce qu'on ne peut pas montrer des enfants nus. Tu sais, on ne peut pas faire ça parce que c'est des enfants qui ont été victimes d'un type d'agression, d'avoir été filmés, parce qu'il y en a plein de films pédophiliques, c'est épouvantable. Mais on va pas montrer ça à des pédophiles ou à n'importe qui. T'sais. Fait qu'on montre de la réalité virtuelle. C'est des enfants avatars, c'est des avatars d'enfants nus. Et puis, ouais c'est ça. C'est le même que vous détectez. C'est pas juste comme ça, ça prend 4 choses. Ça prend ça prend de l'électroencéphalographie, c'est qu'on met des électrodes sur la tête, puis là on voit la réponse cérébrale. On a de la plétismographie. Ça, c'est un anneau de mercure qui est autour du pénis. Puis si le pénis commence à être en érection, on le voit tout de suite, plus qu'au millimètre près. Et ça prend un eye tracker. Mais ça, maintenant, les gamers, c'est du traquage oculaire. C'est que tu vois où les yeux regardent. Fait que si le gars, il regarde à terre, l'enfant arrête de bouger. T'sais. Fait que nous, on sait qu'il regarde à terre. Fait qu'on regarde là, parce que c'est facile de regarder à terre. Tu veux pas te faire prendre avec tes ondes cérébrales, parce que quand quelqu'un a une attirance sexuelle, évidemment que le cerveau ne répond pas de la même façon que si tu as faim ou que tu regardes un show d'humour. T'sais. Fait que c'est ça qui a été le plus long à déterminer. Fait que si moi, je te montre un enfant qui se déshabille, par exemple, ou qui est nu, ben ton cerveau devrait réagir comme un peu par surprise, genre, ah, tiens, c'est un enfant qui se déshabille, mais il n'y a pas d'excitation sexuelle là. Mais si ça t'intéresse, on va le savoir. Puis souvent, ce qui est drôle, c'est que... Ben, c'est drôle, excuse-moi, c'est pas drôle, mais ce qui est intéressant, c'est que les gens intéressés vont dévier le regard, puis le regard va revenir. T'sais, fait qu'on le voit juste avec le eye tracker, quelqu'un qui veut pas regarder mais qui revient, qui veut pas regarder mais qui revient. Tandis que quelqu'un qui est pas attiré, il va avoir un gros regard, peut-être que la pupille va se dilater. Ah! C'est un enfant de 10 ans qui est nu. Puis après ça s'atténue parce que ça t'intéresse pas vraiment, tu sais. C'est comme regarder une pomme, tu sais. Bon, c'est une pomme, t'sais. Mais au début, tu sais. Fait que ça, là, ça dit tout sans que la personne parle. Tu sais, t'as même pas besoin de parler. Mais ça, c'est à qui vous faites ces à des gens qui ont été arrêtés. OK. Fait que tous les gens qui se font arrêter, faut qu'ils passent ces tests-là ou... Non, c'est ceux qui se retrouvent à Pinel. Pourquoi? C'est quoi? Comment on fait? Ben, c'est parce que nous, pourquoi on fait pas tout ça, les gens qui ont c'est parce que c'est nouveau. Ça a pris 10 ans de développer ça au niveau de la recherche. Puis là, on a besoin d'ingénieurs. Fait que là, on est en partenariat avec le TS, par exemple, parce que c'est pas nous autres qui vont développer les avatars puis les environnements virtuels. Avant, on a une voûte, là, ça prenait c'est comme un gros iPad, mais c'était comme 4 iPads de 20 pieds de haut, mettons. Là. Maintenant, on n'a plus besoin de tant que ça d'une voûte. Les belles lunettes Facebook, là, ça va très bien. Avant, ça s'appelait Oculus, là, maintenant, ça s'appelle Meta. Là. Fait que c'est Zuckerberg qui a acheté ça, c'est pas pour rien qu'il a acheté ça. C'est la pornographie, tu penses que... En fait, c'est ça qui fait tout avancer, c'est la porno. T'sais. Là, on est à bonne place pour en parler. Si la VHS a battu le bêta, c'est parce que l'industrie de la porn a décidé d'y aller avec VHS. C'est juste ça, là. Fait que c'est la même chose avec la réalité virtuelle. Là, maintenant, ça s'en va tout en virtuel. Puis ça l'est déjà. Là. Tu vas sur Pornhub, il y a du virtuel. Fait que, mais avant, ça coûtait un bras avoir des lunettes comme ça. Là, la PS5 est sortie. Puis là, il y a plein de lunettes qui sont sorties. Puis là, mais c'est pas pour rien que Zuckerberg a fait comme...
Oh, il y a de l'argent à faire là. Fait que ça fait que c'est quoi les environnements qui sont les mieux développés dans le monde? C'est beaucoup associé à la pornographie. Fait qu'il y a des avatars maintenant qui sont déjà toutes faites. Puis c'est beaucoup plus simple que dans le temps. Fait que c'est pour ça, pour répondre longuement à ta question, que on peut pas faire ça dans n'importe quel laboratoire parce que ça a été long à développer, mais ça s'en vient. C'est ça notre but, nous autres. Notre but ultime, c'est de dire, ben regarde, c'est possible. D'évaluer, pas noir ou blanc, c'est jamais noir ou blanc la vie, là. On peut pas dire, toi t'es pédophile, toi tu l'es pas, mais on peut dire que, étant donné ton passé, étant donné ton casier judiciaire, étant donné ta réponse ici pénienne, ta réponse oculaire, ta réponse cérébrale, étant donné tout ça, étant donné notre entrevue, évidemment, ça prend des cliniciens qui sont spécialistes là-dedans. Fait qu'il y a des criminologues, il y a des travailleurs sociaux, il y a des psychologues, il y a des psychiatres qui sont spécialisés dans la pédophilie. Et Dieu merci. Puis eux, ben, ils savent quelles questions poser, puis c'est quoi les facteurs de risque. Là, on a une liste de facteurs. Qu'est-ce qui fait que tu es à risque? Ou des facteurs de protection. Le premier facteur de protection, c'est l'intelligence. Fait que quelqu'un qui a une certaine intelligence, c'est un QI de 140. Avant, on pensait que tous les gens pédophiles étaient des gens qui avaient des bas QI, parce qu'on voyait juste des gens qui se faisaient arrêter. C'était les plus caves. Mais il y a du monde qui peuvent être PDG d'une compagnie et être pédophile quand même. C'est pareil comme l'homosexualité, l'hétérosexualité. Tu peux pas mettre ça dans une case. Mais la personne qui est intelligente, c'est elle qui est capable de se dire « Wow, attends, je peux pas faire ça parce que ça va être pas bon pour l'enfant. » Là où ça devient dangereux, c'est quand les gens ont des croyances erronées. Une croyance erronée, là, c'est quand tu peux te convaincre toi-même ou tu te convaincs, puis malheureusement, à cause des forums de discussion, dans les années 90, il n'y avait pas ça. Là, maintenant, ils se convainquent entre eux que c'est bon pour l'enfant, puis que c'est bien pour son développement sexuel, que c'est mieux que ça soit fait avec amour. Et des fois, c'est quelqu'un qui connaît. Des fois, c'est le père qui dit, moi, ma fille, là, c'est moi qui vais y apprendre sa sexualité. Non. On envoie, oui, puis on envoie, ouais. Fait que ça, c'est quoi? C'est des croyances erronées. Mais quand tu te convaincs toi-même que c'est correct pour l'enfant, puis il y a même des groupes, c'est-tu ce qu'il dit pour sa fille, mais en réalité, c'est une raison qu'il dit à sa fille, mais que c'est un pédophile? Mais c'est dur à dire. C'est comme quand tu vois toutes les fake news là, avec Donald Trump puis Fox News, tu dis... Il pense-tu vraiment que le vote a été arrangé ou il dit ça en sachant dans le fond de son cœur que non? Fait que c'est là-dessus que la thérapie se fait. Ça commence surtout là-dessus. C'est des croyances erronées. Le viol, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va passer à l'acte? Un fantasme de viol, c'est super courant. 2 gars sur 3 ils ont ça dans la population générale. Mais Christy, le monde ne le font pas. Thank God, mais qui va le faire? Encore la même affaire. Impulsivité, alcool, pas d'empathie, croyance erronée. Dans le fond, la fille, si elle s'habille de même, c'est parce qu'elle aime ça, tu sais. Puis si elle dit non, c'est comme dans la pornographie. Ça, c'est épouvantable, t'sais. La fille qui dit non, dans le fond, c'est oui. T'sais. C'est une croyance erronée. Ça, c'est des facteurs de risque, là. C'est là que tu passes à l'acte, t'sais. Fait que c'est comme ça qu'on peut l'évaluer. Tu sais, que as-tu des facteurs de protection, dans le sens où, toi, dans le fond, tu es au courant qu'il faut pas faire ça. Mais d'un autre côté, ce que je voudrais que les gens réalisent, c'est que... Moi, ce que je dis à mes étudiants tout le temps, c'est imaginez-vous que demain matin, on décide par la loi, qu'un peu comme au Moyen-Orient, là, mais à l'inverse, que l'hétérosexualité, c'est illégal. Maintenant, il faut tout être homosexuel, à l'inverse du Moyen-Orient. C'est pas vrai qu'on change de même. Tu peux pas te changer. Ah, OK, moi, je vais sortir avec un gars demain matin. Pas de trouble. Ben non. Je n'aurai pas de sexualité. Moi, personnellement. Mais quelqu'un d'autre, ça peut être comme you. Yes, sir. Moi, je suis plus diversifié. Tu sais, j'ai pas vraiment... Je suis plus bisexuel ou je suis plus curieux. Moi, quand tu es exclusivement hétéro ou homosexuel, tu peux pas switcher. Ben, pédophile, là, c'est la même chose. C'est ça que les gens réalisent pas. Tu peux pas dire, toi, demain, là, tu sais que c'est pas bon pour les enfants. Ben, on va te présenter une fille de ton âge. Le gars, il en a rien à cirer s'il est exclusif. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, ben, dans le fond, c'est une orientation sexuelle, la pédophilie. Puis c'est délicat de dire ça, parce que si tu dis ça, ça peut faire comme l'homosexualité avant 1973, là, c'était considéré comme un trouble mental par l'Association américaine des psychiatres. Ne l'oublions jamais. Puis aujourd'hui, c'est le BDSM qui est encore considéré dans la liste des troubles mentaux. BDSM, pour vrai? BDSM, c'est sadomasochisme. OK? Ouais. Fait que c'est une partie du BDSM. Dans le BDSM, tu as de la domination puis de la soumission. Beaucoup, beaucoup. En fait, c'est ça la majeure partie. Mais il y a aussi de la douleur. Il y en a qui aiment ça.
le spanking, le flogging, la flagellation, c'est dans le BDSM. Couper, Bon, ouais. ben ça, c'est considéré selon différents critères, là, mais c'est considéré comme, c'est dans la liste des troubles mentaux. Ah, ouais. Ouais. Puis ça, on en reparlera dans un autre podcast dans l'autre intitulé podcast. Les paraphilies. Mais c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, si tu dis c'est une orientation sexuelle, au niveau légal, c'est délicat. Là. Parce que là, les gars qui l'ont vraiment, tu sais, ils vont se dédouaner en disant ah ben, c'est comme mon l'homosexualité, tu sais, moi, c'est mon orientation sexuelle. Il y a beaucoup de monde qui font du BDSM aussi, puis qui disent que c'est une orientation sexuelle. Tant que c'est exclusif, tu sais, tu peux dire ça, moi, je suis fétichiste, puis c'est une orientation sexuelle. Fait que moi, je dirais pas ça pour la pédophilie, mais à date, on n'a pas de preuves vraiment convaincantes que c'est vraiment un trouble mental. Fait que ça aussi, c'est délicat. Tu dis, tu dis que la pédophilie, c'est pas un trouble mental? Bah, je dis pas ça, mais je dis pas que c'en est un non plus, parce que... Tu sais, c'est pas comme la dépression majeure, les troubles anxieux, la schizophrénie. Là, on a des critères établis. Le trouble mental, c'est quand t'en viens à agresser. Mais la pédophilie en soi... Ben, c'est que le trouble mental, c'est ce qui est en dessous. C'est ce qui est sous-jacent. Puis, par exemple, quelqu'un qui a un trouble obsessif-compulsif, il est obsessionnel-compulsif. Avant de sortir de chez elle ou de chez lui, il faut qu'il allume puis qu'il éteigne les lumières 50 fois. Bon, ben c'est pas le trouble d'allumage de lumière. OK, c'est ça. C'est ça. Tandis que le trouble pédophilique, c'est la même chose que le geste. Qu'est-ce qui est en dessous? On ne le sait pas. Tandis que l'allumage de lumière, ou quelqu'un qui mange plus, ou quelqu'un qui mange beaucoup. Tu sais, tu te prends un 2 litres de crème glacée, là, puis là, tu pleures ta vie, là. C'est pas le 2 litres, là. C'est pas un trouble de crème glacée. C'est un trouble de dépression, tu sais, épisodique. T'sais. Fait que c'est ça. Il y a quelque chose en dessous qui est un trouble mental. Il est là le problème. Mais là, en dessous de la pédophilie, on trouve pas grand-chose. C'est ça. Toi, tu fais pas, mettons, avec ceux que tu as rencontrés, quelque chose un genre de dénominateur commun? Quelque chose que tu vois qui ont ben, c'est que... qui ont été victimes. Moi, je me suis fait dire qu'il y était beaucoup... souvent, les pédophiles, il y a beaucoup de pédophiles qui ont été victimisés. victimes Ouais, de mais ça, c'est à peu près le pédophilie. tiers, finalement. Ah ouais? Ouais, fait que il y a pas de... Pour répondre à ta question, on a fait plus que ça. On a fait des études de scanner. Fait que c'est de mettre des gens pédophiles dans un scanner. Ça va encore bien plus loin que les électrodes dont je parlais tout à l'heure. Là, tu le scannes au complet. Puis là, tu montres des stimuli de femmes ou d'hommes ou d'enfants. Puis le cerveau, il répond de la même façon. Là. Quand il est excité, la personne, elle trouve ça excitant. Il répond de la même façon que toi puis moi. Ce qu'il faut, c'est montrer ce qui t'excite, par exemple. Bon. Fait que si toi, t'as tel genre de gars, je te montre tel genre de gars, puis tu trouves ça pas nécessairement excitant, mais intéressant, tu sais, comme il est cool à regarder ce gars-là, ben l'autre, il va répondre de la même façon, mais ça va être un enfant en face de lui, tu sais. Fait qu'il y a pas... Le dénominateur commun, en fait, c'est une accumulation de choses. En ce moment, on se demande si les gens sont nés comme ça. T'es-tu né comme ça? C'est comme l'homosexualité, dans le fond. T'sais. C'est toujours des nuances de gris. C'est plate, le mauvais jeu de mots avec le roman, mais c'est toujours des nuances de gris. Tu peux pas dire, toi, t'es homosexuel, toi, tu l'es pas. Il y a plein de shades. Il y a des gens qui ça leur tente des fois. Il y a des gens qui... C'est l'orientation fluide qu'on appelle, là, surtout chez les femmes. Des femmes qui ont des fantasmes d'être avec une autre fille, c'est commun au bout, là, il y en a plein. Ou des fois, tu es dans un party un peu girlo, dans un spa, puis tu french ta chum, il n'y a rien là. Mais il y en a d'autres, comme moi, par exemple. Moi, jamais j'embrasserai un gars, tu sais. Moi, je suis vraiment à l'extrême, mais il y a plein de chase entre les deux. Fait que c'est la même chose. Quand est-ce que... La pédophilie, on a décidé que ça arrêtait à l'âge de 13 ans, la définition. Mais après ça, il y a l'hébéphilie. Oh! Attends, la pédophilie, ça arrête... OK, oui, excuse-moi. Un gars qui tripe sur une fille de 15 ans, là, Ouais. c'est quasiment normal. La fille, elle a ses règles. La fille, elle a l'air d'une femme. Mettons qu'elle est formée, là, elle a des seins et tout. Ben, les gars, normalement constitués, ils savent bien que ça peut pas être leur blonde quand ils ont 40 ans, ou 30 ans, ou 25. Mais la fille, elle peut être super attirante. T'sais. Ils en prennent des filles de même, justement, pour faire des annonces de bikini puis de pronuptia. C'est une vraie joke. La fille, elle est même pas majeure, puis elle se promène en robe de mariée. Bon, ben là, on a décidé d'appeler ça l'hébéphilie. Mais... Ébiphilie. Ouais, hébéphilie. C'est bien tannant, là. C'est tout des dérivés de mots grecs là, ou latins. Puis hébéphile, ça veut dire qui... Ben, philie, ça veut dire amour, aimer ou être attiré. Puis hébéphilie, c'est adolescent. Okay. Bon. Ben, dans le temps je veux dire, il y a 300 ans, là, les filles, puis même encore aujourd'hui, dans plein de pays, ils sont mariés à 12 ans, là.
Notre espérance de vie, c'était 35 ans. Fait que quand t'avais 12, il était temps que tu fasses des bébés, là, parce qu'à 35, tu vas être grand-mère. Mais tu vois-tu, ça dépend des époques, là. Fait que c'est difficile. On peut pas trancher une boîte noire, une boîte blanche. C'est toutes des shades. Fait que il y a des gars qui vont être comme entre les deux. Des fois, ils vont triper avec leur ami de gars ou avec leur ami de fille ou avec leur femme. Il y en a d'autres, ça va être les enfants, mais ça va être 16 ans, 15 ans, 14 ans. Quand est-ce que... Puis là, après, ça descend, là, 12 ans, 8 ans. Selon moi, il y a quand même un point de coupure assez important. C'est que je comprends qu'un homme de 40 ans ou de mon âge puisse trouver attirante une fille de 16 ans. Juste de même dans la rue. Tu peux dire, wow, petit pétard, puis c'est tout. Mais pas un garçon de 8 ans. Puis c'est pour ça que, ce que je trouve un peu fascinant, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, les pédophiles, c'est tous des homosexuels. » Puis c'est dangereux pour les homosexuels. Parce que moi, je connais beaucoup d'homosexuels, j'en connais pas un qui est pédophile. Le gars, il tripe ses gars, il tripe pas ses enfants, là. Mélangez pas toute la patente. Mais les pédophiles exclusifs, ils trippent bien plus sur des petits garçons que sur des petites filles. Ouais. Oh, Je sais que c'est dur à expliquer, mais y a-t-il une raison pourquoi qu'ils tripperaient plus ces petits gars que ces petites filles? Puis pourquoi mettons, il y a un petit gars sur 10 qui est agressé, mais une petite fille sur 3? Ah oui, c'est ça. Mais là, ça, c'est avant l'âge de 18 ans. L'âge, là... Les filles, c'est plus... C'est entre 15 et 24, là, c'est l'âge de prédilection. Pour les filles. Ah, oui. Pour les gars, c'est en bas de 13. Pas pour rien, c'est justement... Puis je vais en ajouter une couche qui est absolument épouvantable, ça n'a pas rapport avec la pédophilie, mais c'est 4 fois pire pour une fille qui est en situation de handicap. Si t'es une fille de 20 ans, en chaise roulante, sourde, muette, aveugle, whatever... T'as encore plus de chances de te faire agresser sexuellement. C'est épouvantable, ça. C'est épouvantable, déficience intellectuelle. Épouvantable. On en voit à chaque semaine dans le Journal de Montréal. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio.ca, qui sont aussi obsédés par votre Internet que vous. Pour eux, leur devise, c'est d'être le meilleur pour toujours et non le moins cher pour aujourd'hui. Et eux, ce qui est important, c'est de vous d'être dans la transparence, de vous montrer où chacun de vos dollars vont. Fait que vous voyez là très clairement sur leur site Internet où chacune de vos piastres. Il y en a, OK, ça va dans la pub, ça va pour telle affaire, ça, telle affaire. Vous savez tout en toute transparence. Puis eux, en quoi ils croient aussi, c'est que l'Internet, c'est incroyable pour ses opportunités, ses possibilités illimitées. Donc, ils veulent vous donner accès à ça. Et puis, vous pouvez avoir Oxio avec le code sexe oral sur oxio.ca pour un 30 jours gratuit pour un essai. Donc, voilà. Merci, Oxio. En tout cas, fait que c'est ça. C'est parce que c'est dégueu à dire, mais ils se sentent en sécurité dans le sens que ça a moins de chances de se savoir. Et souvent, c'est des gens qui vont... C'est pas des étrangers, là. Tu sais, les films hollywoodiens du violeur dans un parking noir, là, c'est une minorité, ça. Souvent, c'est du monde qu'ils connaissent. Et souvent, c'est des providers, c'est des gens qui les aident à aller faire l'épicerie. C'est des gens qui sont supposés les aider, puis qui en profitent. À cause de quoi? Toujours la même affaire. Pas d'empathie, distorsion cognitive, que la fille, dans le fond, pauvre elle a jamais de sexe. Moi, je vais y en donner, tu sais. Puis l'impulsivité, et aussi la libido. C'est sûr. Il y a des gens qui sont asexuels, ça existe, ça. Bref. Mais il y en a d'autres, c'est hyper sexuel, ça aussi, ça existe. Tu vois-tu encore le continuum, là? C'est 50 Shades. Le but, c'est de pas être dans les extrêmes. Mais là, tantôt, là, puis je pense juste à ça. Tu disais que c'est une orientation. En fait, ça pourrait, attention, je disais pas ça, parce que ça... Il a l'air de dire que lui non plus. Moi, je dirais pas ça, je dirais pas ça, je trouve ça dangereux de dire ça. Mettons, c'est une personne qui est pédophile, puis c'est une déviance, en fait, sexuelle. C'est une déviance sexuelle. Ouais, on appelle plus ça comme ça, mais c'est une déviance. Comment on appelle ça? On appelle ça une paraphilie. Non, le là pour les pédophiles. Oui. C'est une paraphilie? Oh oui, c'est the paraphilie, c'est la pédophilie. OK, bon. Mais ces personnes-là, là, tu dis que ces personnes-là, ils vont voir un enfant, c'est inévitable là, qu'ils vont peut-être soit avoir une érection, soit avoir ça, whatever. Mais, tu sais, mettons, dans mon cas, là, mon pédophile, là, il est resté 1 an et demi en prison. Là, comment
Tu sais, après... Ah, excellente question, ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis tu sais, c'est sûr qu'il va pas... peut-être pas passer à l'acte parce qu'il veut pas retourner en prison ou whatever, mais il va tout le temps avoir des attirances. Fait que comment qu'on fait pour... En même temps, est-ce qu'on sait si c'est un pédophile ou juste un agresseur sexuel? Non, c'est un pédophile. C'est un pédophile. Oui, il y a une série de... C'est ça. Puis là, c'est ça qui me fait rire un peu. Encore là, il n'y a rien de drôle là-dedans, mais c'est que le meilleur facteur de prédiction du passage à l'acte, c'est le passé. Là, je suis comme, ben oui, c'est évident, tu sais. Fait que quelqu'un qui a violé 3 filles différentes, il y a des bonnes chances qu'il le refasse. Ben oui, c'est comme un tueur en série, tu sais. Qu'est-ce que tu penses? Mais ça, c'est des informations qui sont faciles à obtenir puis pas tellement intéressantes parce qu'on sait bien quand ça fait 3 fois. Ce qui m'intéresse, moi, c'est celui qui est jamais passé à l'acte. Il va-tu passer à l'acte? C'est ça, moi aussi, qui m'intéresse. C'est ça qui est intéressant. Ça veut justement non, mais parce que ce pédophile-là, justement, qui est passé à l'acte plusieurs fois, qui a une série, whatever, qu'est-ce qu'on puis qu'après ça, il est remis en liberté, est-ce que j'ai-tu... tu sais, je sais pas comment, mais genre, penser que il pourrait la refaire à quelqu'un d'autre, tu comprends? C'est ça. Il y a 3-4 façons. La première, évidemment, c'est tout l'aspect psychothérapeutique. En psychothérapie, c'est vraiment de travailler sur les croyances erronées, les attitudes aussi. Il y a des gars qui ont des attitudes plus tendance de viol, tu sais, pro-viol, là, rape, myth, acceptance en anglais. Ça, il faut travailler là-dessus tout de suite. Ça, c'est comment que c'est... Ben, c'est comme le pédophile qui dit... Il y en a beaucoup dans la pédophilie qui ont... ça les empêche pas d'être intelligents, mais au niveau de l'intelligence sociale, émotive, ils sont très immatures. Tu sais, fait que ils ont comme une immaturité affective qui fit avec des enfants. Fait que là, il faut travailler ça, parce que c'est pas juste sexuel. Fait que souvent, ils vont passer des heures et des heures, puis là, ils considèrent comme leur chum, c'est leur chum. C'est mon chum. Il y a 12 ans, c'est mon chum. Tu sais, là, regarde, sur quoi tu penses qu'on commence à travailler? C'est ça dessus, là. C'est comme, non, c'est pas ton chum. Puis le problème, c'est que là, souvent, ça, c'est des gens pédophiles exclusifs. Et donc, eux autres, ils se sentent beaucoup mieux avec des enfants. Ils sont même immatures au niveau sexuel. C'est pour ça que c'est bon, l'éducation sexuelle. Je suis content que ça revienne, parce que tu le vois qu'ils savent pas trop... ils sont pas trop allés voir la porn, ils savent pas trop comment ça marche, là. Fait que c'est sûr qu'ils vont pas rencontrer une femme adulte, là. Fait que dans d'autres cas, c'est des gens qui manquent d'empathie. Puis, on a vu un cas hallucinant à l'émission Enquête de Radio-Canada il y a une couple d'années que je montre toujours à mes étudiants, où c'est un journaliste français qui a suivi un pédophile comme dans le parc La Fontaine, là, toute l'affaire classique. Lui, c'est un vrai prédateur. T'sais. Lui, c'est le style à acheter une PS5 pour attirer des enfants qui ont une clé. Le classique là, de « Oh! » Lui, il rentre tout seul à la maison parce que ses parents travaillent. Ou sa mère est célibataire puis elle travaille un chiffre double parce qu'elle est infirmière. Ceux qui spotent ces affaires-là, c'est pas la majorité, mais eux autres, il faut que tu leur dises « C'est pas bon, OK? C'est pas bon. » Ben, le gars à Radio-Canada, il s'est fait reprendre. Puis reprendre. Après, tu sais, t'es passé à Radio-Can, tu te fais reprendre. Ça, là, t'as beau faire la psychothérapie autant comme autant, ça marche pas. Ben, si ça marche pas, ça marche pas. Et dans ce cas-là, faut rentrer dans la pharmacothérapie. Puis c'est ce qu'on appelle la castration chimique. Avant, c'est la castration du corps. C'est ça, je l'emmenais, je voulais pas dire, hey, on enlève tout. Mais avant de se rendre à la castration chimique, on peut faire ça. Ben avant ça, non. Parce que c'est quand même, tu sais, au niveau éthique, il y a plein de questionnements. Tu peux pas castrer quelqu'un contre son gré. Ben, tu peux pas agresser, violer un enfant. C'est ça. Ben oui, tu as quand même des doigts puis une bouche. Non, mais avant de dire, les deux se font pas comme t'es un récidiviste, genre... Récidiviste, là. Récidiviste, t'es un pédophile, puis que t'as tout le temps envie, rendu là, il a pas le droit de faire ça non plus. Fait que rendu là, on n'a pas le droit d'enlever ses organes, mais ça serait une solution? Peut-être, mettons, mais là, comme on n'est pas au Soudan encore, ou en Arabie Saoudite, mais on peut pas obliger quelqu'un à... C'est vrai que c'est réversible, la castration chimique. Okay. Tu coupes rien de physique. T'sais. C'est que une des choses sous-jacentes, je pense, c'est vraiment les hormones sexuelles. Puis l'hormone mâle, testostérone, les femmes en sécrètent, mais beaucoup moins évidemment que les gars. Ah ouais. Ben oui. C'est pour ça qu'il y a peut-être moins de pédophiles. Ben pédophiles, d'après moi, oui. Ben, pas juste ça, c'est que si tu prends les femmes qui sont en ménopause, puis qui prennent
de la médication hormonale, et puis que le testostérone monte, la libido monte en même temps. C'est comme, c'est pas un hasard, là. Puis pourquoi les gars, il y a bien plus de gars hypersexuels que de filles. Puis les filles hypersexuelles, souvent, c'est très triste, mais c'est pas relié avec autant la libido que comment ce qu'ils ont vécu à l'enfance. Souvent, c'est leur façon d'aimer, puis c'est comme ils se garochent tout le temps. Ça se peut-tu qu'il y ait plus de testostérone? Ben ça se peut aussi, comme les femmes à barbe. Non, mais c'est vrai, c'est ça, tu sais, les gars qui perdent leurs cheveux, là, ils ont plein de poils ici, mais pas sur la tête, là. Souvent, c'est associé à la testostérone. C'est pour ça que le Propecia, puis il y a de la médication qui se donne pour pas perdre tes cheveux, ben ça va jouer là-dedans. En tout cas, c'est une autre histoire. Fait que pour répondre longuement à ta question, on peut commencer avec des antidépresseurs. Parce que c'est quoi la première affaire qu'on vise? C'est que, bon, si toi, ta sexualité, c'est des enfants, si toi, tu es convaincu que c'est bon pour l'enfant, puis que tu veux rien savoir. Si toi, tu as déjà agressé plus qu'une fois le même enfant ou des enfants différents, là, on est dans... Là, il y a un problème, mon homme. Là, c'est pas... Puis même une fois, c'est une fois de trop, mais ça peut être le monsieur sous qui le regrette. Là, puis ça se peut aussi. Tu as des regrets totaux, puis il y avait la main baladeuse. C'est pas la même chose que le gars qui regarde la pornographie, ou qui est dans des groupes de discussion, ou qui s'échange des fichiers. Là, wow, attends, là. C'est pas par curiosité que t'es tombé sur de la porn juvénile parce que faut que tu ailles dans le dark web là, pour ça. Tu fais pas un search sur Google là, pour trouver ça. Là. Donc, on commence avec des antidépresseurs parce que l'effet secondaire premier de n'importe qui a déjà pris des antidépresseurs, c'est une drop de la libido. T'as plus le goût de sexe. Là, ça descend pas tout le monde, mais les hommes, c'est souvent... Puis c'est suivi de quoi? Des dysfonctions érectiles. Fait que, c'est pas tout le monde, mais ça arrive souvent. C'est comme la dépression. La première fois que tu t'essayes une molécule, souvent ça marche pas. Il faut que tu attendes 3 semaines, puis là, ça marche pas. Tu essayes une autre pilule, ça marche pas. C'est la même chose. Et là, à un moment donné, il faut jouer sa libido. C'est comme, là, c'est dommage, monsieur X, mais vous n'aurez plus de vie sexuelle. That's it. C'est pareil comme l'homosexualité en Arabie, man. C'est comme, non, no sex. Ça, c'est ici? Il y en a ici au Canada ou pas? Ce traitement-là dans ces cas-là? Oui. C'est un des meilleurs parce que ça enlève la libido. OK, c'est ça qui protège réellement. En fait, c'est l'effet secondaire. Puis en même temps, si en plus tu es un peu déprimé, excuse, c'est du mauvais humour, mais tant mieux pour toi, on te donne un antidépresseur. Mais ce qu'on vise, c'est comme le Zyban pour arrêter de fumer. Ça aussi, c'est un antidépresseur, mais on a remarqué que tout le monde arrêtait de fumer quand ils prenaient ça. Maintenant, c'est rendu que c'est l'effet cible. Les antidépresseurs sont bons pour baisser la libido. En fait, tout le monde sait ça parce que c'est un effet secondaire. Mais là, dans ce cas-ci, c'est l'effet cible. Puis si c'est pas encore assez, ben là, c'est là que tu peux avoir recours à supprimer complètement la testostérone, castration chimique, comme si tu faisais un castrat. Tu n'as plus de couilles. Mais ça, il faut que ça soit volontaire par lui. C'est ça l'affaire. Mais au moins, ça existe. Puis il y en a du monde qui le demande. Ah ouais. Il y en a qui le demandent. Ben, tu l'offres. Il y en a qui disent oui. Mais il y en a qui le demandent, s'il vous plaît. Oui, moi, je le demanderais. Sérieusement. Ouais. Ah oui, sérieux. Si moi, ma vie, imagines-tu l'horreur? Tout le temps être en combat avec... Voyons, tout le temps. Dès que tu as des pulsions sexuelles, tu peux pas les agir parce que tu tripes sur des enfants. Puis il y en a plein qui savent pas pourquoi. C'est pas vrai qu'eux autres, c'est comme l'homosexualité, là. Si toi, tu as un petit garçon là, qui s'en vient, là, puis que tu fais jouer avec des poupées toute sa vie, puis que tu peintures ses murs en rose, ne deviendra pas gay, là. C'est quoi ça? Ben, c'est pareil pour la pédophilie. Là, on pensait quand j'étais étudiant comme « ils ont tous été agressés sexuellement, les pédophiles ». Tu sais, comme on disait tout à l'heure. Je pensais, sais-tu la question qu'on se pose d'abord? S'il y a 10% des gars qui ont été agressés, comment ça fait qu'il n'y a pas 10% de pédophiles? Ça marche pas. Si c'était simple de même, la relation, ben là, on le saurait. Et après, quand on va voir les gens pédophiles, c'est tout du monde qui ont été arrêtés en prison. Ça, c'est la pointe de l'iceberg. Quand on commence à faire des sondages, puis on voit des gens pédophiles qui n'ont jamais passé à l'acte, ils n'ont pas été agressés, eux autres, quand ils étaient jeunes. Mais à 8 ans, ils ont... Ce que je vois souvent, c'est une sexualité quand même assez hâtive. C'est comme pour toutes les paraphilies. Ça, je vois ça assez souvent. La masturbation, là, l'âge moyen, c'est 11,5, 12 ans. Eux autres, c'est 7 ans, 8 ans. C'est comme, hein? Et l'éveil sexuel. Tu sais, 8 ans. Moi, j'ai des enfants de 9 ans. Là. Je connais pas leur vie sexuelle, mais ils m'en parlent jamais. T'sais. Puis, je check sur leur iPad, il n'y a jamais rien de sexe là-dedans. Fait que
c'est bien correct de même. Mais il y a des gens, surtout des gens avec les paraphilies, dont la pédophilie, qui ont un éveil sexuel plus précoce. Et donc, ça, c'est associé à libido, qui est associé à la testostérone. Mais il s'agit de le démontrer. Ce que je veux dire, c'est que ils trippent sur des enfants de 8 ans quand ils ont 8 ans. Et c'est là que ça fesse. C'est quand tu as 16 ans et que tu tripes encore. L'âge ne monte pas. D'habitude, l'âge, c'est plus ou moins 5 ans par rapport à ton âge, en général. Tu as 40, 35, 45. En gros, c'est de même. Mais le pédophile, c'est 8, 9, 10. Puis plus il vieillit, puis ça se tale, ça reste là. Fait que c'est là, c'est justement là qu'il faut aider les gens. C'est surtout les jeunes adultes. Et n'importe qui regarde le podcast, peu importe son âge, mais si les gens qui ont des pensées sexuelles envers les enfants et que ça peut devenir vraiment troublant, cherchez de l'aide. Il y a des gens spécialisés là-dedans. Puis avant, c'était seulement des sexologues ou des psychologues au privé. Puis il n'y en a pas beaucoup. Puis là, maintenant, on a de plus en plus de programmes qui s'ouvrent à la population en général pour dire à eux autres, tu as 21 ans, tu tripes ces enfants de 8 ans, regarde, c'est pas cool, là. Puis c'est pas cool pour toi, hein, mais va chercher de l'aide avant que tu fasses de quoi. Parce que si c'est ça, sa vie sexuelle, à un moment donné, il y en a beaucoup qui vont s'en tenir à la pornographie, un peu comme la pornographie violente. C'est pas parce que tu regardes la pornographie violente que tu deviens violent. Ça te prend... C'est comme les films, j'imagine. S'il fallait que les films violents nous rendent tous violents, il y en a que oui, par exemple. Mais ça prend une prédisposition. Fait que, il y en a qui... Il y a une escalade, puis il y en a d'autres qui restent à la porn. Mais ça peut être dangereux, parce que ça commence dans ta tête. Là, toi, tu regardes des enfants dans un parc. Ça le banalise. C'est parce que le pire que je vois, moi, c'est les forums de discussion. Les gars qui se craignent entre eux autres. Ça, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour Trump, c'est vrai pour les... de pédophilie. Des pédophiles qui Il y en se a parlent plein. entre eux. Moi, je fais partie... ça fait drôle à dire. Ma mère écoute pas ça, de toute façon. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Before You Act. C'est B-4-U Act. Before You Act. C'est avant d'agir. Okay. C'est ça, avant d'agir. Et c'est juste du monde qui se savent pédophiles, mais qui veulent de l'aide un peu comme les AA. Ça, c'est bien. C'est super bien. C'est pour ça que je fais partie du groupe. Moi, je fais partie du groupe comme chercheur. Okay. Fait que quand ils ont des questions, justement comme aujourd'hui, tu sais, je suis là pour les aider. C'est justement pour dire, hey man, c'est comme les AA, là, tu sais. Là, t'as le goût de sexe au bout, là, on va en jaser, là, tu sais. Mais ils se parlent entre eux, mais c'est tout du monde qui savent que c'est pas correct, tu sais. Fait que before you act. Mais d'autres fois, t'en as là-dedans, ils peuvent se craquer, puis ça peut devenir l'inverse, tu sais, en disant, God, dans le temps, là, dans l'Antiquité grecque, là, tu sais, à la Grèce ancienne, on donnait notre savoir comme professeur par le sperme à des jeunes hommes, tu sais. Fait que là, ils se craignent en disant, donc, eux autres, ils sont pas virés quelque part. Fait que c'était, dans le fond, c'est normal, ça, la pédophilie, tu sais. Puis là, maintenant qu'on dit que l'homosexualité, c'est normal, maintenant qu'on dit que le BDSM, la prochaine étape, ça va être la pédophilie, tu sais. C'est ça, ils se craignent. C'est là que ça peut devenir dangereux, les forums de discussion pour n'importe quoi, là. Pour n'importe quel sujet dans la vie. Quand tu es isolé, là, toi, tu habites à Sept-Îles, dans le sous-sol de tes parents, tu tripes sur les petits garçons, on est en 1992, t'es juste un loser. Mais là, aujourd'hui, quand tu te crains avec les forums, c'est comme, hey, je suis pas tout seul. Puis ça peut prendre beaucoup d'ampleur dans le mauvais sens ou dans le bon sens. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut... Moi, je veux m'impliquer parce que je veux que ça aille dans le bon sens. Est-ce que ces gens-là, dans ce groupe-là, c'est 100% confidentiel, j'imagine. Là. Fait que dans le fond, ils sont pas suivis ni rien. C'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. Le pire, c'est aux États-Unis. C'est pas mal partout pareil dans le monde. Là. C'est pour ça qu'au Québec puis au Canada, on essaie d'être précurseurs. Le premier pays qui a offert de l'aide, c'est l'Allemagne. Parce qu'en Allemagne, les psychologues ne sont pas obligés de divulguer ou de rapporter la personne à la police. Ici, oui. Ici, partout dans le monde ailleurs, oui. Parce que si tu as la confidentialité, OK? Fait que si tu es un médecin de famille ou un psychiatre ou un psychologue ou n'importe quel professionnel de la santé et que quelqu'un te dit... Moi, j'ai des fantasmes sexuels envers les enfants. T'appelles pas la police pour ça, là. Mais tu fais comme, OK, tu peux-tu m'en dire plus? Et s'il y a des règles assez claires, là, par exemple, si on peut identifier un enfant,
Puis toi, tu me dis, ben mon chum, il y a un garçon de 14 ans, mettons, là. Puis là, j'y pense. Là, ça se peut qu'on soit obligé d'appeler la police ou la DPJ. Tu sais, pour dire, wow, attends, il est à risque de passer à l'acte. Et il a nommé la personne, puis tu sais. C'est pour ça que ce genre de programme-là dont je vous parlerai tout à l'heure, ouvert à tous, qui dit, si vous avez des pensées envers des enfants, appelez-nous, on va vous aider. Ça a été si long à mettre sur pied pour des raisons éthiques. Parce que là, c'est comme aller à la pêche, là. Là, tu cherches le trouble. T'sais. Tu veux que le monde te dise qu'ils sont pédophiles. Ben oui, si tu veux de l'aide, on va faire de la prévention. Mais d'un autre côté... Là, ils sont protégés quand ils appellent là. Ils sont protégés, puis on leur dit exactement comment. T'sais, on leur dit, en partant, là, t'sais, nous, s'il arrive ça, il faut appeler la police. OK. Fait que, si c'est ça, il faut appeler la police. Fait que, au début, c'est tout anonyme de toute façon. T'sais. Mais après ça, le but, c'est de les diriger pour qu'ils reçoivent de l'aide psychologique. Là, fait que là, ça peut plus être anonyme. Il y a une personne qui est là. Fait que rendu là, ben, il y a des règles à suivre. Éthiques. Parce que oui, tu peux pas dire, il n'y a pas de trouble, tu habites avec un enfant qui peut être à risque d'être agressé, il n'y a pas de trouble. Non, il faut que je le dise, il faut que j'avertisse quelqu'un. T'sais. Mais c'est ça, c'est pour ça que ça a été si difficile de mettre sur pied des programmes ouverts à tous. De l'autre côté, c'est eux qu'on vise le plus parce que personne ne les connaît, personne ne le sait. Puis c'est hallucinant comment ça arrive tout le temps. Tu sais, à chaque fois qu'il y a un coup de feu ou qu'il y a quelqu'un qui décède, il y a toujours les voisins à TVA, là. Puis j'en reviens pas, j'aurais jamais pensé ça. Ils disent tout ça, là, c'est une vraie farce. Ben, la pédophilie, c'est la même affaire. C'est pas écrit dans le front que t'es pédophile. Fait que les voisins, quand il y en a un qui se fait arrêter pour pédophilie, souvent il est père de famille même, là, tu sais. Là, t'es comme, hein? Il est pédophile? Eh bien, oui, mesdames et messieurs. Ben, c'est eux que je veux voir avant qu'ils fassent de quoi. Avant que la police vienne les chercher avec les menottes. Venez nous voir, on va t'aider, tu sais, du mieux qu'on peut. Ça s'appelle « Ça suffit ». Ça suffit, c'est ça. C'est un programme en français au Québec qui est... En fait, c'est un site Internet, il y a un forum de discussion, il y a une ligne d'appel. Il y a tout là, ouvert pour que les gens qui ont des fantasmes sexuels ou des idées, des désirs envers des mineurs, c'est surtout les enfants, là, l'enfant c'est 13 ans et moins, mais des mineurs en général aussi, qui cherchent de l'aide. Ça s'agit d'aller sur Ça suffit, juste googler Ça suffit, ça va sortir. Et les personnes responsables de ce programme sont au CIDS, c'est le Centre d'intervention en délinquance sexuelle. Fait que c'est pour ça que c'est deux programmes séparés. Parce que délinquance sexuelle, c'est lourd un peu. Là, Si toi, tu as 18, 19, 20 ans, ou peu importe ton âge, mais tu es un ado qui tripe sur des enfants, tu veux pas être étiqueté délinquant sexuel. Fait que Ça suffit, c'est la place pour se faire aiguillonner ou référer pour obtenir de l'aide. Puis notre but, quand je dis notre, parce que moi aussi je fais partie je collabore avec eux autres, c'est éventuellement de faire de la thérapie à distance. Là, on n'est pas rendu là pour des raisons éthiques, mais si c'est quelqu'un qui est à Jonquière et qui n'a pas de spécialiste dans sa région, il n'y a pas tant des spécialistes en sexo négatifs de même, là. Ben, on va te parler en ligne, okay. Live. C'est ça le vrai but, pour que ça arrive nulle part. Puis, c'est aussi ouvert, c'est bilingue, fait que c'est aussi ouvert en anglais. Yeah. It's enough. Si quelqu'un est attirant vers les enfants puis dit « Jamais je ferais ça à un enfant ». Il y en a beaucoup. Non, par chance, il y en a beaucoup. Il peut pas le nommer, il peut pas le dire, il peut pas comme dire « Je suis un pédophile ». Mais jamais je ferais rien, mais comme... Il peut pas... Premièrement, il n'ose pas. Puis moi, je n'oserais pas non plus. Parce que quand on demande à des étudiants, mettons des résidents 5 en médecine ou des étudiants en psycho, moi j'enseigne en psycho, puis qu'on leur donne des vignettes comme ça, eux autres, ils appellent la DPJ. Puis sais-tu pourquoi? Parce qu'on a un ordre professionnel. Et si toi, comme psychologue, tu te fais poursuivre après, parce que la blonde du dude, là, elle a des enfants. Toi, tu l'as pas stoulé, tu l'as pas rapporté, tu l'as pas signalé, tu as un signalement. Tu peux être dans le trouble sérieusement. Fait que les étudiants, ils disent tout, on signale. Puis des fois, dans les dictionnaires c'est pas des dictionnaires, là, mais les manuels de psychiatrie, de psychologie, ceux qui définissent ce dont on va parler demain, la paraphilie, mais ceux qui définissent la pédophilie, c'est où ça? Tu sais, quand tu es un juge, tu es un avocat, des membres du jury, ben ça vient, il y a 2 gros manuels, un en Europe plus, puis un en Amérique, qui s'appelle le manuel diagnostique
des troubles mentaux, DSM-5. Puis dans le DSM-5, c'est la 5e édition, il y a les définitions de pédophilie. Tu sais. Mais dans les définitions de pédophilie, il y a les fantasmes sexuels. Fait que je sais pas si vous avez déjà eu une émission, un podcast sur les fantasmes sexuels, mais c'est très, très, très intéressant. C'est vraiment hallucinant comment c'est intéressant. Parce que dans les manuels diagnostiques en 2023, on considère qu'un fantasme, c'est le signe d'un désir, d'un souhait. Hey, c'est dangereux, ça. Nous, quand on demande aux gens de la population générale avec nos films de sondeurs, là, c'est quoi ton fantasme, c'est quoi tes fantasmes, il y a 2 filles sur 3 qui répondent de se faire prendre de force. Mais ils veulent pas ça pour vrai. Mais c'est ça, tu vois là, il me semble que c'est pas compliqué ça. Puis le pire, c'est que quand on leur demande de décrire les fantasmes, j'en revenais pas quand je lisais ça, mais on a eu 364 qui nous ont répondu. J'ai lu 364 fantasmes. Puis tu sais, se faire prendre par le cou, puis à côté dans le mur, là, les pattes te tiennent plus à terre. C'est courant, ça. Mais penses-tu qu'ils veulent ça pour vrai? T'sais, peut-être que oui. Mais souvent, la fille, elle disait, je veux surtout pas que ça arrive, de me faire violer. Mais dans les manuels diagnostiques, si tu as un fantasme sexuel, ça veut dire que tu as l'intérêt. Mais c'est parce que plus que quelque chose est tabou, moins tu peux en parler, plus que tu y penses, plus que ça grandit en toi. C'est comme les enfants, tu dis, tu peux faire ce que tu veux, mais ça. ouvre pas la porte qui est là. C'est sûr que c'est la première affaire qu'ils vont faire. C'est comme, fait que tu peux nommer toutes les déviances que tu as, sauf celle-là, parce que celle-là, tu vas faire, tu sais. Puis le tabou, comme tu dis, regarde, là, sur les sites comme Pornhub, là, on se demande, c'est quoi le trip avec les sœurs, puis les frères, puis les bères, puis les belles-mères, tu sais. C'est quoi ça, le trip familial, même? C'est de l'inceste. C'est pas... Ouais. Il me semble, tu sais, c'est ça. C'est parce que c'est tabou, tu sais. C'est trippant de voir ça, tu sais, mais t'as pas vraiment le goût de baiser ta sœur dans la vraie vie, tu sais. Fait que toi, tu penses que la nouvelle définition qui est sortie, c'est pas bon? C'est ça, on a même écrit là-dessus. En fait... Parce que sur Google, là, le fantasme, ça dit c'est quelque chose que... C'est pas nécessairement quelque chose que tu veux faire, c'est vraiment... Je vais te le dire, la définition du fantasme, c'est soit un scénario, soit une image, parce que des fois, c'est un flash. Tu sais, c'est pas obligé d'être tout un scénario. Et qui fait en sorte que ça augmente ton désir sexuel. That's it. Fait que si toi, t'es avec ton chum, puis tu t'imagines te faire violer, good for you, puis good for ton chum, tu sais, ça t'excite sexuellement. C'est dans ta tête, par exemple. Fait que il y a des fois qu'un fantasme sexuel, ça peut être un signe de danger, ce qu'on appelle un drapeau rouge, là, un red flag. Il y a des fois que oui, il y a des fois que non. Puis c'est là que ça commence à être intéressant. C'est plus comme, ah ouais, c'est quoi là-bas un fantasme sexuel comme qui peut être dangereux, mettons? Ben, c'est associé à peu près, on a une dizaine de facteurs à regarder, dont le premier, c'est combien tu as de fantasmes à peu près, de thèmes différents. La population générale, c'est entre 5 et 7. Ben, tu as ton fantasme favori, tu as toujours ton préf, tout le temps. Puis ça, c'est celui que tu as quand tu débutes l'adolescence. Puis quand on parle à des gens qui tout le monde a leurs fantasmes qui suivent toute la vie. Puis après ça, il y a des variations sur un thème. Puis après ça, quand tu vieillis, tu apprends des nouveaux trucs. Puis là, oups, il y a d'autres fantasmes qui viennent se greffer. Quand tu en as un ou deux, là, c'est comme, ah bon, là, ça commence à... là, je prends un papier, puis je dis, OK, tu as juste un fantasme. Oui, c'est de faire l'amour à la plage. Ah, OK, pas de trouble. Mais non, mais tu vois le genre, tu sais, faire l'amour à la plage, je veux dire, regarde. D'ailleurs, c'est sexe oral. Hein? Sexe oral, c'est number one, autant chez les hommes que chez les femmes, même chez Elisabeth. De quoi? C'est sexe oral. Ça revient tout le temps, 92%. Attends, un fantasme, c'est de se faire un sexe oral ou écouter? C'est vraiment... Ah non, excuse-moi. Non, ça a toujours été mon fantasme de vous écouter. Non, non. Le fantasme, c'est de recevoir du sexe oral. Fait que les fellations cunilingus, c'est... Hey, aujourd'hui, on dirait que le mot sexe oral n'existe même plus. Puis des fois, quelqu'un me parle de sexe oral, je suis comme, ah, pourquoi vous parlez du podcast? Non, on dirait que ça n'existe plus. J'ai juste associé ça à notre bon, fait que les gens qui ont 5, 6, 7 fantasmes puis qui disent un de mes préférés, c'est de recevoir un cunilingus ou une fellation, c'est évident, les chances sont énormes que la personne va le faire. Hein? Et c'est ce qu'on voit, ce qu'on appelle une concordance entre les fantasmes puis les comportements. Mais quelqu'un qui arrive puis qui dit, moi j'ai le fantasme de fouetter ma blonde ou du spanking, puis elle veut rien savoir, puis tu sais, c'est son 6e fantasme, tu sais. Oups, excuse. C'est un facteur de protection, tu sais. C'est comme, c'est dans ta tête. Puis c'est la même chose pour les femmes, tu sais. Mais quelqu'un qui a deux fantasmes, mettons, c'est ça. L'anal, c'est souvent, là. Oui. On le voit souvent, là, les hommes ou des femmes qui veulent essayer de l'anal. Surtout les hommes.
Surtout les hommes. Et c'est cool, c'est que c'est culturel. Parce que tu vas au Brésil, mettons, tu sais, où il y a des... Ils se font mettre des prothèses de fesses, là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec les fesses, là, mais tu vas en Amérique du Sud, mais surtout au Brésil, l'anal, c'est comme 50% de la population qui le font, tu sais. Ah! Tu vas en Angleterre, c'est 11%. Prochain voyage. Ah, c'était pas votre deuxième podcast, c'était sur l'anal, hein, ça se peut-tu? Ouais, on a commencé rough. Là. C'est ça. On a commencé rough, ouais, c'est ça. Mais regarde, check bien l'exemple. C'est un bel exemple. Si tu vois quelqu'un, mettons, on va dire que tu rencontres un gars. Puis là, t'es rendu à la 3-4e date, puis là, vous parlez de vos fantasmes. Puis là, le gars, il a son fantasme numéro 1, c'est anal. Puis son fantasme numéro 2, il n'y en a pas vraiment, tu sais. Ça, là, nous autres, ça nous dit, OK, c'est sûr qu'il va le faire. Il va le faire, le dude, là, parce qu'il pense juste à ça. En plus, on regarde la fréquence, justement. T'as-tu ce fantasme-là une fois dans l'année? Non, j'ai le fantasme tous les jours. Souvent, c'est plusieurs fois par jour. Ah, ben là, check. Ensuite, est-ce que ça t'excite de 0 à 10? Ça t'excite comment sexuellement? 8, 9, 10? Check. Fait que c'est ça, les facteurs de risque. C'est comme ça qu'on évalue à partir du fantasme. Si tu prends juste le contenu, ça dit rien. T'sais. Ah, moi, j'ai le fantasme de frapper ma femme ou ma blonde. Ou tu sais, le tape sur le visage. Là. Ouais. Le face slapping. Ben, vas-tu le faire ou tu le feras pas? Ben là, ça dépend. Ça dépend de plein de facteurs comme je vous énumère. Fait que c'est la même chose avec la pédophilie, mais c'est ça qu'on va regarder. T'sais. C'est quand même déjà d'avoir des fantasmes, avoir des enfants. Je parle pas d'une fille de 15-16 ans. Ça, il y en a plein. Mais enfant, il y a comme une barrière que tu ne franchis pas. Comme l'inceste, justement, comme les animaux. On en reparlera la prochaine fois là, avec les paraphilies. Ouais. Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est que si toi, tu as le fantasme sexuel, tu n'es jamais passé à l'acte, puis tu veux rien savoir de passer à l'acte, tu arrives devant un psychologue, tu vas-tu lui dire? Vraiment? Ils le disent pas, le monde. Puis moi non plus, je le dirais pas. Mais c'est quand même l'enfer. Ça doit être l'enfer. Ça doit être l'enfer. Est-ce que tu peux te faire l'opération, le castration chimique. Castration chimique. Mettons quelqu'un qui dit moi j'ai une attirance, je veux pas prendre de chance, puis je veux aller me faire ça, est-ce qu'il peut? Il y a un formulaire de consentement à signer, mais il y en a qui font ça. Puis moi, je ferais ça. Moi, je ferais ça. Oui. Moi, je ferais ça. Mais je pense que les gens, ça... En tout cas, non, mais moi, je ferais ça. Je ferais ça. Parce qu'en plus, c'est réversible. Si jamais tu changes d'idée, c'est pas comme un castrat là, qui s'est fait castrer avec une lame de rasoir. Là. Mettons, là, quelqu'un est... Parce que, tu sais, là, on parle de s'ils sont exclusivement pédophiles. Surtout, mais mettons quelqu'un qui aime les femmes, les hommes, les enfants. Puis ça, il y en a beaucoup. Fait que là, ce serait sur la liste des choses qu'il aime. Là. Mettons qu'on dit qu'un bisexuel n'aime pas nécessairement les hommes et les femmes égales. Exact. Mais là, il aime plus les femmes, il aime les hommes, les enfants sont là en troisième. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux-là? Premièrement, on va regarder s'il y a des croyances erronées. OK. Puis souvent, la réponse, c'est oui. En plus, son intelligence, habituellement, 9 fois sur 10, là, je ne veux pas généraliser, mais c'est ça que je fais pareil, l'intelligence est assez basse. OK. Pas trop, très impulsif. Ça aussi, c'est vrai que l'intelligence passe à l'acte. Ça, c'est si... Mais mettons qu'ils ne passent pas à l'acte. Souvent, ça, c'est signe qu'ils ont... Ben, il y a des bonnes chances qu'il y ait une récidive non sexuelle. C'est des délinquants, ça, habituellement. OK, c'est ça. C'est pareil pour la bestialité, tu sais. Il y a des cas rares, on en reparlera, là, mais... qui sont exclusifs bestialité, tu sais, mais la majorité, c'est pas ça. C'est juste des bad guys qui prennent tout ce qui bouge. C'est la libido dans le plafond, puis c'est comme... Là, c'est un enfant, mais ça peut être un poodle. C'est ça. C'est ça. Ça, d'habitude, c'est pas les crayons les plus aiguisés de la boîte. Non. Puis, j'avais aussi une autre question. Après, moi c'est tout le temps le pédophile, là, mais... Oui, on revient là-dessus. On parle... Moi, j'ai jamais su qu'est-ce qui est arrivé après, c'est quoi son centre d'aide, qu'est-ce qui arrive après un pédophile. Là, il est allé en prison. Après ça... un vrai pédophile. Là. C'est ça. Là, moi, j'ai déjà vu des... ça peut être... c'est épouvantable, je pense. J'ai déjà vu des enquêteurs de la SQ, venez nous voir à Pinel. Il y en a même un, là, un gros gars, c'était 3 baraqués au bout, là. Il pleurait. Parce qu'il savait qu'il allait à côté d'une prison, il est dans un genre, puis il sait qu'il y a un gars qui va sortir.
parce qu'il est au bout de sa peine, puis on peut plus prolonger. Mais on sait que ce gars-là, là, c'est sûr qu'il va passer à... Ben, c'est pas sûr, on peut pas prévenir, tu sais, prévoir l'être humain, mais il y a des bonnes chances. T'sais. Puis le policier, il y avait des larmes aux yeux, mais tu sais, de rage, tu sais, y a-tu de quoi qu'on peut faire? Imagine-toi. Puis il y a des fois que la réponse, c'est « on fait rien ». Mais il y a des fois qu'on peut suivre, mais tu sais, c'est tel que tel. Puis c'est difficile de... c'est difficile de prévoir l'être humain, tu sais. Puis le meilleur exemple, là, c'est nous autres, on travaille avec les maisons de transition, 2 en particulier, là, mais c'est l'affaire de Québec. Tu sais, il y a un gars qui était sorti d'une maison de transition, puis il a tué une masseuse prostituée là, dans un hôtel, tu sais. Tu peux pas prévoir ça, tu sais, mais nous, on a des choses qu'on dit, ben, avec un score, mettons, de 80 sur 100 ou plus, là... ça serait mieux qu'il soit suivi. On peut-tu suivre le gars au moins? T'sais? Il peut-tu? Fait que des fois, on arrive au bout. T'sais, après la maison de transition, ben, on espère qu'il y a une réinsertion sociale. Là, il peut être dans un appartement supervisé. Mais à un moment donné, il y a un bout à ça. Là. Puis il y a un moment donné où c'est ça. Il montre tout le temps des signes que on peut pas lui faire confiance à ce gars-là. Pourquoi qu'on peut pas continuer d'avoir un contrôle sur certaines choses? Ça, je sais pas. C'est plus au niveau du droit, ça. C'est une bonne question, par exemple. Parce que même, je pensais que tu allais me demander pourquoi on peut pas... On veut te laisser en liberté, mais c'est castration chimique obligatoire, tu sais, badaille. Ouais. Non, c'est pas tant... Je sais pas en quoi je crois exactement sur ce sujet-là, là, d'oublier... Mais... C'est juste, je me dis, si c'est clair qu'il y a des signes qui vont recommencer, pourquoi qu'on peut pas? Je sais pas, je pourrais pas répondre, je vais pas dire n'importe quoi. Ouais, je comprends. Là, on est rendu dans le droit, mais c'est très intéressant. Ils pourraient pas, ce que tu réponds, c'est qu'ils n'ont pas tant de suivi, finalement. Ben, il y en a un moment donné qu'il y en a plus. Parce que c'est trop... Fait que les finissent la prison après ça. Ça dépend des cas, là, mais il y en a qui sortent de prison puis sont libres comme l'air. Okay. Il y en a d'autres il y a des que vous attendez de revoir. Là. Vous vous dites dans combien de temps qu'il rentre. C'est pour ça que je veux le projet, le programme dont je vous parle, ça suffit. Là. C'est pas juste pour des gens de la population générale. Là. Ça peut être des gens qui ont déjà passé à l'acte, qui ont peur de faire une rechute. C'est pareil comme les AA. Là. Okay. C'est des groupes de discussion, mais plus que ça, là, c'est des professionnels qui vont prendre soin des autres. Fait que c'est ça qu'il faut, mais tu peux pas forcer. C'est gratuit, ouais. Okay. Mais tu peux pas forcer. Tu sais, on peut pas forcer quelqu'un là, à quoi que ce soit. Tu as rencontré des pédophiles pour qui tu as eu... C'est touché à dire, là, parce que, dans le fond, mettons, j'ai peu de compassion pour les agresseurs d'enfants, mais je ressens de la compassion pour les pédophiles. C'est énormément. Ça, exact. Moi, c'est pareil. Est-ce qu'il y en a que tu as rencontré que... Tu sais, je sais que tu peux pas parler des cas précis. Ah non, mais je comprends. Que toi, mettons, tu as eu des... Oui, ben oui. C'est ce que je dis. Ça doit être l'enfer vivre ça quand t'es pédophile exclusif puis tu le sais que j'ai lu dans un livre de sexo là, que quand tu nais, là, t'es comme une machine à sous. T'es devant un slot machine. Puis il s'agit que tu pognes le mauvais numéro. Là. Puis ça, je trouvais que l'analogie était super bonne. Il y en a pas mal que tu vois des gens pédophiles exclusifs qui n'ont rien fait pour être pédophiles. Ils sont nés de même, puis ils sont dans la marde. Fait que oui, j'ai de la compassion, parce que si c'était moi, ben, je me ferais castrer. Puis tu sais, la vie sexuelle, c'est quelque chose, ça fait partie des belles choses de la vie, mais des fois, ça fait partie des pires. C'est tout ou rien, le sexe. Là. Ça peut être super négatif, comme ça va être super positif. Puis dans ce cas-là, ben, t'oublies ça. C'est comme, regarde, il n'y en a plus de sexe. That's it. Fait que, mettons, il y en a un qui se dit, OK, moi, je sais que là, je veux le sortir de mon système, je suis plus capable. Va voir quelqu'un, dit, je suis pédophile, je ferai jamais rien, mais c'est dit. Qu'est-ce qui va arriver à cette personne-là? Il va être suivi, il va être regardé de proche. Oui, là, il y a des ressources qui existent. Ça aussi, c'est relativement nouveau. Moi, j'ai déjà vu des gens qui voulaient venir à Pinel, qui voulaient se faire évaluer, puis on pouvait pas parce qu'ils n'avaient rien fait. Fait que, ouais, c'est le cercle vicieux, tu sais. Fait que, mais il n'y a rien fait. Non, mais justement, il n'y a rien fait. Mais ça arrive assez souvent, par exemple. C'était la même chose pour les gens atteints de schizophrénie. On donnait des conférences, puis là, je diverge un peu, mais vous allez voir, souvent, les mamans ont peur de leur fils. Ça, c'était quelque chose qu'on voyait souvent. Puis, parce qu'il commence à avoir des hallucinations, il répond pas bien ou il prend pas sa médication. Souvent, il y a beaucoup d'abus de drogue en même temps. Et le fils commence à paranoïer. Et il est convaincu que sa mère, c'est un extraterrestre qui a pris sa place. T'sais. Fait que pour sauver sa mère, il faut qu'il tue l'extraterrestre
qui est sa mère. Ouais, ça arrive souvent, c'est ça. Hein? C'est Ben, ça arrive souvent. Non, mais Il me c'est semble que toute j'ai proportion souvent entendu gardée. Quand la psychose entraîne un meurtre, là, c'est quasiment tout le temps autour de ça. T'sais. Mais ça arrive pas souvent par rapport aux autres meurtres. Là. Mais tu vois le genre, quand tu voulais intervenir pour dire Hey, cette femme-là est en danger, on pouvait rien faire. On pouvait rien faire, le gars, il avait rien fait. Fait que on était toujours dans la réparation, puis jamais dans la prévention. Tandis que là, de plus en plus, je te dis, tout ça, ça a commencé avec MeToo. En 2017, on avait fait une demande, nous autres, pour un projet comme ça. Là, ça suffit au ministère de la Sécurité publique, puis ils nous avait dit, vous n'êtes pas bien. Éthiquement, ça se fait pas. On ne donnera jamais de l'argent public pour ça. Puis il y a encore beaucoup de monde qui pense comme ça. Il ne faut surtout pas aider des pédophiles. Alors que. Ben, mon Dieu, c'est tout ce qu'on veut. Ben, c'est ça qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire pour protéger nos enfants. Ben, c'est ça, exactement. C'est bien pire. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Il va toujours en avoir, c'est ça l'affaire. Ça, c'est vrai. C'est ça, faut ça, dealer avec eux. Ça donne rien de te mettre la tête dans le sable. Il y en a toujours eu, puis il va toujours en avoir. C'est juste qu'avant, les gens parlaient pas. Parce que c'était pour pas briser la famille, pour pas briser exact. Puis là, aujourd'hui, les gens, ils parlent de plus en plus. Puis encore, c'est pas encore assez dit. Là. Non. Mais avant Internet, il y a plein d'affaires qui se disaient pas, tu sais. Puis là, maintenant, avec les sondages, le nombre, comme on disait tout à l'heure, de filles qui ont été victimes de quel que soit comme abus, là, par qui que ce soit, c'est souvent du monde qu'ils connaissent quasiment tout le temps. Des fois, c'est des parties, le gars, il est trop chaud. La mairesse de Longueuil, là, c'est un autre exemple, tu sais. C'est tout le temps, souvent, du monde que tu connais. Mais maintenant, ça se parle plus, mais c'est comme la gérontophilie, on n'en parle pas parce que c'est légal, mais il y a du monde qui tripe sur les personnes âgées, tu sais. Puis moi, je trouve... puis ça peut être dangereux quand la personne âgée est complètement vulnérable, puis de la même façon souvent, que ça. handicapée. Non, mais si tu regardes au niveau de l'évolution, d'un côté, c'est toujours encore notre continuum. D'un côté, tu dis, si tu tripes sur une fille de 10 ans, puis qu'elle n'a pas ses règles, elle peut pas enfanter. T'es pas supposé de triper sur une fille de 10 ans. Mais sur une de 80 non plus. Mais ça me fait penser, tu sais, dans les CHSLD, en tout cas, ceux justement qui prennent soin d'eux puis qui abusent, mettons, du moment du bain ou tabarnak. Ouais. Il y en a pas mal. Sûr. Puis ça, c'est sûr qu'on sait parce que sûr. de plus en plus, il y a des caméras, tu sais. Ouais, Avant, il n'y avait pas de caméra, tu savais jamais ce qui se passait. Fait qu'il y a du pour et du contre d'avoir des caméras partout. Il y a des caméras même, mettons, à l'heure du bain puis au besoin. Ben là, c'est là que non, là, tu sais. C'est ça. Fait que là, dans les toilettes, d'habitude, il n'y a pas de caméra. Ouais. Ou des fois, c'est un collègue ou une collègue qui va le dire, qui va dénoncer son collègue qui est bizarre, tu sais, que... Il va voir la même madame un peu trop souvent, puis il n'y a pas besoin, là, puis des affaires de même. Mais ça, je dis, oui, effectivement, oui, c'est encore, quoi? Toujours des hommes. Ah ouais? Ben, c'est rare de voir une infirmière masturber un petit vieux. Ça peut arriver, mais c'est bien, tu sais, on en entend parler bien plus que ça arrive. C'est comme les profs d'école, il y en a qui sortent avec des ados, tu sais. Mais habituellement, c'est pas des enfants. Fait que la fille de 40 ans... Elle peut avoir un amant ou même un chum de 15-16, tu sais, mais ça sera pas 8-9. Non, c'est ça. C'est ça. Testostérone, les filles, testostérone. OK, Comment que ça te fait sentir, toi, de parler de tout ça aujourd'hui? C'est comme un mélange. J'ai un mélange. J'ai quand même une partie de moi qui est comme, tu sais, justement, là, il y a une petite frustration. Tu sais, quand plus au niveau... je m'attendais à ce qu'il y ait un meilleur suivi après. C'est plus ça, on dirait que j'attendais mieux de ça, mettons, pour me rassurer peut-être. Là, c'est là que je vois qu'il y a comme un petit problème après, parce que c'est plus ça que je me demande. C'est plus après, moi, je te dirais, qui m'a frustrée. Ouais. Le reste, ça m'a vraiment full intéressé. Tout m'intéressait, mais ça m'a... Ouais, je trouve ça pas, je ne pas après parce que je me dis, tu sais, ces personnes-là, ils vont tout le temps avoir cette attirance-là, ils vivent avec ça. Mais pas tous. Il y en a qui oui, il y en a qui non, comme je disais les tout à l'heure. pédophiles qui sont mais c'est pareil comme quand on avait des patients atteints de psychose et puis à un moment donné, tu peux pas... C'est ce qu'on a décidé de faire comme société, là, de ne pas les garder. Avant, on appelait ça un asile, là. Puis c'était Saint-Jean-de-Dieu que ça s'appelait, là, Louis H. Lafontaine, puis ils passaient leur vie là. Alors, il y avait plein de monde, il y avait 1200 lits, puis c'était triste, là. Mais là, à l'autre extrême, c'est que faut que tu laisses aller la personne,
Puis avec sa médication, est-ce qu'il apprend? Il apprend pas. Des fois, tu peux avoir une travailleuse sociale qui va aller voir, mais souvent, il se pousse puis il est plus là. Ouais. La personne qui est encore là, qui prend sa médication, elle n'est pas dangereuse. C'est l'autre qui passe une dérape, là. Puis avec drogue, alcool, puis tu sais, c'est ça. Là, tu sais pas, il est où? OK. Mais ses parents même, ils savent pas il est où. Des fois, il est en train de quêter de l'argent à Émilie, au parc du Métro Berry, là. Mais on le sait pas. Fait que c'est ça. Mais c'est ça. Puis il manque beaucoup de staff aussi. Ouais, il manque ça. beaucoup de staff, pas juste au Tim Hortons. Non. Non, c'est ça. Puis c'est pas payant en plus. Tu sais, si toi, dans la vie, là, tu vas à l'université, tu fais un bac, tu fais, je sais pas, moi, travail social, criminaux, psychoéducation, puis t'es sous-payé, tu sais, dans ce domaine-là, tu sais, c'est quand... C'est pas... On n'a pas tout le temps les priorités aux bonnes places. Mais aux États-Unis, c'est pire, je m'excuse de te couper, mais ils suivent parce que tu peux avoir leur adresse, parce que tu peux avoir un registre de... Mais il y a pédophiles. pas ça qu'il y avait ici ça aussi. ici. Ben, c'est Moi, pas je pensais ouvert au qu'il était public. OK. Ah, OK, non, mais... Je pense Là, que tu peux le oui. trouver sur Internet. Hey, ça serait l'enfer. Ben, que tu peux avoir un site où tu as genre des points rouges des maisons proches qui a des... Ah oui, c'est ça. Mais là, Je en tout pensais qu'il y avait ça aussi. écoute, je veux pas non plus, mais c'est plus encore dans le Je niveau comprends. légal, mais ça serait la chasse aux sorcières tout le temps. Tu sais. Ben ouais. Parce que comment tu veux après te réhabiliter? Si toi, mettons, tu décides, t'es castré chimiquement, là, t'en as plus de sexe. Là. Bon, ben, tu vas quand même te faire, vandaliser tout le temps, si c'est pas plus, agresser par des messieurs, là, tu vas te faire battre dans le fond, là, quand tu sors de chez vous pour aller à l'épicerie. T'sais. As-tu rencontré des pédophiles femmes? Non, Jamais. jamais. Dans le centre que tu as travaillé, il n'y avait aucune femme. Ben, il y a C'est des juste- femmes, mais elle a dit pédophile. Il y a- Ok. il y a- Ben, Il déjà faudrait rencontré demander aux psychiatres à Pinel, là, dans leur carrière, ils ont dû en voir, mais c'est il y en comme... a vraiment pas beaucoup. Tu as déjà rencontré des femmes qui ont agressé des enfants, mais tu n'as jamais rencontré? Oui, c'est ça. Mais Ils t'as sont pas jamais pédophiles. Ah, ouais. Ouais. Non, ils vont jamais dire, moi... Ben, jamais. Faut faire attention, là, parce que Ouais. quelqu'un pourrait dire d'autres choses, mais c'est... La chose est certaine, c'est que c'est super rare. OK. C'est super rare. Puis, dernière question pour moi. Ben, brûlé. Ça va y prendre une pause. Non, mais ben pour vrai, puis, j'ai vraiment trippé sur le podcast, puis je suis vraiment contente qu'il y ait ça. Ça, là, je savais pas Ben, c'est qu'on nouveau. puisse. Puis je suis assez ouverte. Je veux les aider moi aussi. Là, je veux vraiment empêcher ça. Mais y a-tu des mettons l'exemple, moi j'ai une fille. OK, un enfant. C'est sûr que moi je vais avoir comme tout le temps je vais pas avoir peur de la laisser tout le temps, mais tu sais plus, je pense. OK. Y a-tu des signes qui sont récurrents qu'on peut regarder justement parce que là il y a la famille, ça se passe souvent dans la famille, dans les voisins puis tout ça. Comment tu peux avoir y a-tu des signes En pour tant que savoir? parent, protéger ton enfant. Ah Ouais. oui, il y en a. C'est souvent associé à la dépression. Puis il y a des changements qui s'opèrent. Puis ça dépend de l'âge encore là. Il y a des livres écrits au complet là-dessus. Là. Il y a des signes à 7, 8, 9 ans. Par exemple, un enfant qui fait un dessin avec des organes génitaux, c'est comme moi mes gars ils font jamais ça là, tu sais, fait que là tu dessines un gros pénis là dans ton dessin sur ton bonhomme, wow, ça c'est un signe. Oh shit, ah ouais. Oui, ça sort de où? À moi, c'est un signe, j'ai pas dit que c'est une Ouais, preuve. non, mais là, va quand investiguer même, ça. c'est Là. bon à savoir. Ouais, puis une ado qui se met à manger. Attends, ça c'est un signe que peut-être des Ben, fois tu sais, eu. peut-être Ouais. pas au courant, là, Ouais. peut-être pas supposé savoir Ouais, là, que c'est ça a ça. l'air de ça un pénis. Ah, là. Ouais. Fait que commence à Ouais. se Je poser des comprends, questions. je pensais J'ai que déjà vu des c'était- dessins où c'est ok. il y a même des gestes sexuels, tu sais, Ah ouais. d'un enfant. Là, peut-être qu'il a vu ça sur Internet, je sais pas. On va Ouais, aller mais voir. quand même. Mais Ok, quand même, ok. c'est weird. Puis tu vois que c'est ça qu'il y a dans la tête. Ok. L'enfant qui commence à avoir peur d'aller se coucher, qui veut pas qu'on ferme la lumière, tu sais, il y a un changement, là. Ouais. Là, il se renferme sur lui-même, il parle plus trop à ses amis. Mais l'ado aussi, là, l'ado qui commence à manger. Puis là, elle a des problèmes. Ou l'inverse. mange plus. Ça referme sur elle-même. Là, c'est le temps, comme parent, de mettre ton sel à off, là, puis d'aller jaser à ton enfant. Va prendre une marche, puis... Parce que c'est épouvantable. Là. C'est épouvantable, mais... Puis là, c'est moi qui deviens émotif, mais il y a beaucoup de victimes qui se sentent responsables. Surtout les jeunes filles. Fait que si tu vas
t'as le droit aussi de te maquiller, tu sais, quand t'as 15-16 ans. Puis t'as le droit de mettre ce t-shirt-là. Non, non. C'est pas une raison Je ne savais pas de quoi qu'on parlait. Mais même si on parlait de quoi que ce soit, tu sais, c'est quand même... C'est pas un laisser-passer pour te faire toucher. Et, mais il y en a que oui, ils le prennent comme ça. Fait que c'est sûr que tu vas pas dire « Hey maman, je voulais te dire quelque chose, tu sais, le voisin ou mon prof ou mon ami, tu sais, il a abusé de moi, tu sais, ça sort pas de même d'habitude. Surtout que c'est du monde qu'on connaît. Si c'est un étranger, là, il y a des bonnes chances que tu le dises à ta mère ou à n'importe quelle source d'autorité. C'est surtout ça qu'on sait à la police. Mais on en connaît, là, on a vu qu'on connaît 10 à 15% des cas d'agression sexuelle, on les connaît. Ça veut dire qu'il y a un iceberg en dessous là, de 85%. Pourquoi? Parce que les gens, maintenant c'est moins vrai avec MeToo. Depuis 2018, comme par hasard, là, les plaintes à la police, là, ça a comme triplé. Là. Boum! Ah, ouais. Ben, pourquoi tu parles? Parce que là, c'est comme, ah bon, ok, j'ai le droit de le dire, je me ferai pas... c'est surtout ça, t'as peur de te faire traiter d'une garce, d'une sale. Puis, tu sais, dans le temps là, des années 70, les policiers, ils te niaisaient, le voyons donc, tu sais, ils te prenaient pas au sérieux. Puis là, depuis que... En plus, il y a de plus en plus de policières, ce qui est très bien, ça, c'est cool pour ça. Tu peux voir une femme, là, puis elle va te prendre au sérieux, puis elle va, tu sais, parce que ça peut très bien... Puis là, je sais qu'on diverge encore, mais, tu sais, le consentement, ça s'enlève, hein. Fait que la fille, elle peut commencer à frencher un gars, puis se faire violer pareil, là. La fille, ça peut être une prostituée, une escorte, puis elle peut se faire violer, là. Et surtout, le devoir conjugal, là. Ça peut être ton mari. Puis... Hey, oui. c'est du viol conjugal, parlons-en un jour de ça. Fait que pourquoi tu vas pas voir la police? Parce que madame, elle s'est fait violer par son chum. Ben oui, mais tu te fais pas prendre au sérieux. Tu y vas pas. Fait qu'on le sait pas. Mais avec MeToo, là, maintenant, les gens... Puis c'est pour ça que ça prend des cours d'éducation sexuelle, puis pas juste pour dire, ça, c'est un clitoris, ça, c'est un utérus, là. C'est comme, hey, c'est quoi le consentement? Ça prendrait un cours de consentement. Puis un cours sur les fantasmes aussi. Si t'as tel fantasme, c'est-tu grave, c'est-tu pas grave? Ouais, c'est quand que... Tu sais, bon, c'est ça. Mais de consentement, qu'un consentement, ça se retire en tout temps. C'est ça que le monde, on dirait qu'il réalise pas. Puis la fille, ben là, c'est une agace, elle l'a cherché, ou fait que tu comprends? Dans ce cas-là, tu le dis pas. Fait que quand t'es une ado, puis tu te sens pas victime, que c'est responsable, c'est ça que je trouve épouvantable. La fille, elle peut être convaincue que c'est de sa faute, puis qu'elle l'a cherché. Ben là, tu dis rien, mais tu déprimes, par exemple. C'est la culture, hein, en tout cas... Les filles, c'est ça, c'est commun qu'on sent tout le temps qu'on a une pression. Ben, moi, ce que je trouve vraiment, vraiment dommage, vraiment, c'est que là, ça fait partie des cognitions erronées, mais c'est surtout pour les ados. Maudit que ça prend des cours d'éducation sexuelle plus que l'anatomie, là. C'est la porn, dans la pornographie, puis je parle même pas de la porno violente, puis tout, c'est le nombre de fois que la fille a dit non, puis que dans le fond, elle veut, tu sais. Dans la pornographie, là, c'est tout le temps. Puis moi, si j'étais actrice, je dirais ça, je fais pas ça. Sérieux. Parce qu'on perpétue le mythe. Ouais. Fait que t'arrives dans un party, t'as plus d'inhibition parce que t'as pris de l'alcool, la fille te trouve cute au bout, puis elle jase. Puis peut-être que elle aussi, elle te trouve cute, tu sais. Ça se peut très bien aussi. C'est pas une raison pour sauter dessus, par exemple. Puis si elle dit non, ah ben là, oublie ça. Le gars qui est... Hey, tu sais, hey, moi, je suis en érection, tu sais. J'ai les couilles bleues, n'importe quoi. Oui, j'avais bu, mais il y a tout le temps des toujours des facteurs, raisons. j'étais sous, Mais la pornographie, ça aide pas ça. Non, Fait c'est que ça sûr. prend des cours d'éducation pour dire non. Puis il n'y a pas... Moi, ce que je vois souvent, mettons, parce que, tu sais, je conseille sur moi les produits érotiques et tout ça, puis souvent, les gens me disent, il y a beaucoup de femmes qui me disent, ils n'ont pas d'orgasme, ah là là. Ouais, Puis des fois, ils me disent, parce qu'ils ont vécu des choses quand ils étaient jeunes, puis là, ils ont comme un blocage et tout. Mais ça, c'est pas moi qui va je réfère aux bonnes personnes, là, mais j'ai entendu souvent ça, puis même dans ma famille, là, des femmes que ça fait longtemps qui ont, ah ouais, mais j'étais jeune, puis ça fait 15 ans, fait que on peut porter plainte n'importe quand, tu sais, c'est ça que... Ben là, il y a différentes règles là-dessus, là, mais il y en a qui portent plainte, tu sais, 25 ans après. Encore là, c'est dans le droit, je suis pas à l'aise avec ça, mais il y a des, tu sais, il y a des temps de prescription qui appellent... Fait que je sais pas c'est quoi, mais oui, il y en a qui portent plainte, puis ça fait super longtemps. Il y en a, c'est quand... on le voit beaucoup avec les prêtres puis les religieux. Là, d'ailleurs, c'est une autre histoire, ça. Parlons-en. Comment ça, il y a
tant d'agressions envers des jeunes enfants dans le monde de la prêtrise, et surtout catholique. Je vous laisse là-dessus. Bon, ben, on aurait un petit after show de 15 minutes avec des questions des gens si ça tente de rester avec nous. D'ailleurs, on pourra en parler dans l'after show si ça tente. Parce que On peut en parler pendant des jours. Là, il y a des cours de 45 heures qui se donnent là-dessus. Là. J'ai tellement encore des questions. Puis en tout cas. Fait que... Ben, on se revoit dans l'after show. Merci vraiment, Christian. Merci tellement. Ça fait plaisir. Je suis un peu chaud.